Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahta bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk warda Allahumma an sadatina Abi Bakrina wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à nos chers abonnés sur la page Facebook Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à celles et ceux qui nous regardent sur TikTok. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à celles et ceux qui nous re-regardent ou bien qui nous regardent directement sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. Et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre série, un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Des épisodes qui nous transportent constamment et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, si ma mémoire est bonne, si mes calculs plutôt sont bons, avec notre chat, avec mon chat, depuis 2 ans également, qui nous amène à découvrir la vie du bien-aimé, alayhi salatu salam, avec cet objectif constant, avec cette idée, cette pédagogie, cette méthodologie de constamment, au travers des différents événements que l'on regarde, que l'on voit sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tirer les enseignements et les moralités adéquats. Puisque le but du croyant, c'est de vivre avec le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et vivre avec le bien-aimé alayhi salatu salam implique de nous que lorsque l'on va regarder, lorsque l'on va lire, lorsqu'on va étudier, lorsqu'on va se plonger dans la vie du prophète alayhi salatu salam, eh bien on va forcément se demander comment je peux vivre avec cette réalité-là, comment je peux vivre en lui ressemblant, comment je peux vivre en essayant de ressembler le plus possible à mon prophète alayhi salatu salam, puisque c'est cela, pratiquer la sunna et marcher sur les pas de Nabi alayhi salatu salam. C'est ce qu'on a essayé de faire du début jusqu'à la fin. On ne va pas revoir l'ensemble des épisodes ici, mais ça a été cette pédagogie-là. Et à chaque fois, on a eu de cesse de le répéter. Il n'y a pas une moralité qui doit primer par rapport à une autre, et il n'y a pas, dans les cours que nous faisons depuis 2 ans sur la page Facebook Muhammad et depuis peu sur le TikTok Oustad Marwan, il n'y a pas une moralité qui prime sur une autre, ou alors il n'y a pas l'exhaustivité des moralités qui vont être données. Et c'est ce qui fait que la sira, la vie du prophète, elle est véritablement vivante. Nabi alayhi salatu salam nous a quittés, Nabi alayhi salatu salam n'est plus parmi nous vivant, mais pourtant il est aussi bel et bien vivant dans le cœur des croyantes et des croyants, et à travers son récit, à travers son histoire, à travers la sira. Autant de fois que l'on va se plonger dans la vie du prophète alayhi salatu salam, et bien autant de fois on va pouvoir tirer de nouvelles moralités et obtenir de nouveaux enseignements. Et voilà comment l'individu, les individus que nous sommes, toutes et tous, eh bien, nous pouvons grandir avec lui, alayhi salatu salam, mûrir à ses côtés, alayhi salatu salam, en un sens, être éduqués par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'objectif que nous devons rechercher, c'est que lorsque je me plonge dans la vie de mon prophète, eh bien, je cherche en quelque sorte à être tout simplement éduqué par le bien-aimé. Même s'il n'est plus à mes côtés, il a laissé des enseignants, il a laissé un savoir, il a laissé un héritage, alayhi salatu salam. Ça me fait penser lorsque Nabi alayhi salam est décédé et que Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire aux gens, accourez à la mosquée du prophète parce que son héritage est en train d'être distribué. D'aucuns ont pensé qu'il s'agissait peut-être de richesses, qu'il s'agissait de titres, qu'il s'agissait de terrains, de maisons. Eh bien non, quand ils sont rentrés dans la mosquée du prophète, qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé un cercle qui enseigne le Coran, un cercle qui enseigne la Aqida, un cercle qui enseigne les hadiths, un cercle qui enseigne le khawatir, un cercle qui enseigne ceci ou bien cela. L'ensemble des sciences islamiques, elles sont nées de cette manière-là. C'est cette religion-là, elle s'est transmise à travers le savoir, et c'est ce qu'on essaye de faire, mais encore une fois, et c'est très important, ne lisons pas la sira du prophète, ou en l'occurrence, puisqu'on se donne rendez-vous sur Facebook, TikTok ou bien YouTube, n'écoutons pas la sira du prophète alayhi salatu salam simplement pour l'écouter. Mais il nous faut absolument écouter la vie du prophète ou la lire en tirant le plus possible des moralités et des enseignements. Parce qu'il a été un père, il a été un fils, il a été un conjoint, il a été un grand-père, il a été un ami, il a été un compagnon, il a été un chef d'État, il a été multitude de casquettes, multitude de titres, multitude de rôles il a joué, alayhi salatu salam. Il a été l'éducateur, il a été l'imam, il a été le guide spirituel.
Et dans l'ensemble de ces casquettes-là, dans l'ensemble des éléments de sa vie, dans l'ensemble des événements, aujourd'hui on va parler de Uhud, la partie 2, on s'était laissé avec la partie 1, dans l'ensemble des événements qu'il y a eu, alayhi salatu salam, il y a des moralités et des enseignements à tirer, y compris dans des choses où on pourrait se dire, de prime abord, je ne pense pas que je vais être dans le même contexte que lui. Par exemple, lorsqu'il s'est retrouvé au milieu des Qurayshites, visiblement, nous ne vivons pas dans une société qui ressemble à la société quraïchite. Nous ne vivons pas entourés de personnes qui peuvent nous assassiner à n'importe quel coin de rue. Nous ne vivons pas dans une situation, en tout cas pour vous et moi, malheureusement, il y a d'autres personnes sur Terre auxquelles on peut penser, des gens, des sœurs et des frères en humanité, en islam ou peu importe, qui sont eux par contre opprimés, mais pour vous et moi, où nous vivons dans notre petit confort, eh bien on ne vit pas avec un boycott par exemple, on ne vit pas avec le risque de se faire torturer, mais pourtant, y compris dans ce contexte-là et dans ce cadre-là, il n'en reste pas moins qu'il y a des moralités et des enseignements à tirer. Et c'est ça qui fait qu'il est véritablement vivant. Saïda Aïcha radiyallahu anha disait de lui « Kana khuluquhu al-Qur'an ». Sa moralité, c'était le Coran. Il était, on peut le traduire de cette manière-là, c'est une interprétation de la traduction, c'est pas une traduction mot pour mot, mais le sens voudrait dire de la parole « Kana khuluquhu al-Qur'an », il était un Coran vivant, un Coran qui marche. Si vous voulez, le Coran, c'est la théorie, et bien Nabi, alayhi salatu salam, c'est la pratique du Coran. Et voilà comment cet homme, qui est rahmatan lil alamin, que Dieu décrit comme étant une miséricorde pour l'humanité, il a réussi à toucher le cœur de tant de personnes. On voit souvent ce genre de paroles, mais qui sont véritablement sincères pour celles et ceux qui ont dans leur cœur l'amour du prophète. Il a réussi à faire qu'aujourd'hui nous sommes 2 milliards, un peu plus de 2 milliards, sans compter ceux qui sont décédés, sans compter ceux qui viendront après nous. Mais nous sommes, au moment où je parle, 2 milliards d'individus sur cette terre à l'aimer, à le suivre, à vouloir apprendre sa vie, à pleurer parfois lorsqu'on va se retrouver devant sa tombe à Al-Madine Al-Munawwara, à avoir cette envie de ressentir sa présence, à vouloir goûter à sa présence dans la ville qu'il a rendue illuminée par sa présence, et pourtant on ne l'a jamais vu, pourtant on n'a pas de photo de lui, pourtant on ne l'a pas rencontré, mais c'est parce qu'il a touché notre cœur, car tout simplement c'est un amour qui n'est pas décrété comme ça, qui n'est pas forcément voulu de cette manière-là, mais c'est une fitra, c'est quelque chose qui est inné en nous-mêmes, nous sommes attirés par cet homme-là que Allah Ta'ala nous a envoyé pour être notre guide, pour être notre enseignant, et c'est parce que il nous l'a donné pour être de cette manière-là qu'il est important pour nous absolument de s'intéresser à sa vie. Et c'est pour ça que pour nous, il est essentiel et primordial de comprendre qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme que Allah Ta'ala a choisi parmi l'ensemble de l'humanité. Il me semble avoir vu que de Adam jusqu'à nous aujourd'hui, environ 110 milliards d'individus ont foulé cette terre. Et on ne sait pas combien d'autres milliards vont venir après nous si Allah Ta'ala décide que l'humanité est court encore pendant de nombreuses années ou pendant des milliers d'années ou des millions d'années, Allahu A'lam. Eh bien, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été choisi. Et c'est parce qu'il a été choisi qu'il mérite d'être connu, que sa vie mérite d'être connue et que surtout, au-delà d'être connu, sa vie mérite d'être étudié, scruté. Je ne sais pas si c'est joli de le dire de cette manière-là pour le prophète, mais sa vie mérite d'être disséquée, sa vie mérite d'être totalement étudiée, parce qu'il y a des moralités à faire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis tout ce temps-là sur la page Facebook Muhammad, auquel d'ailleurs je dis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à l'administrateur qui me permet cette tribune-là depuis tout ce temps-là et qui m'accorde sa confiance depuis tout ce temps-là pour étudier la vie du prophète et tirer le plus possible des moralités et des enseignements. On est donc maintenant avec la bataille de Uhud, après cette grande introduction qui peut-être est bon et bonne à prendre, puisque parfois il est important aussi de remettre le contexte et de comprendre pourquoi on est en train de faire ça, pourquoi on est en train d'apprendre la vie de cet homme. Parce qu'il y a des choses à apprendre et il y a tellement de choses à apprendre. Si on devait relancer une deuxième promotion, un deuxième cours sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait encore énormément d'enseignements et de moralité à tirer. Telle est la vie de Nabi alayhi salatu salam. Alors, on s'était laissé avec la bataille de Uhud. Et sans refaire l'épisode dernier, nous avions dit que lors de la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu salam va sortir avec 1000 soldats. Nous avons précisé qu'il s'agissait de 1000 soldats. Pourquoi ?
Parce qu'au milieu, il y a 300 hypocrites, hypocrites dans le sens qu'ils ont menti sur leur foi, ils ont prétendu être musulmans alors qu'ils ne le sont pas. En soi, peu importe pour nous, ça ne change rien, mais dans le contexte du prophète, alayhi salatu salam, c'était quelque chose d'essentiel à savoir, puisque leur volonté était de nuire au prophète, de nuire aux musulmans, voire d'attenter à la vie du prophète et des musulmans. Et donc il était important de connaître ses ennemis de l'intérieur pour Nabi alayhi salatu salam et pour les citoyens d'Al-Madina al-Munawwara qui ne constituaient d'ailleurs pas que des croyantes et des croyants. On a déjà vu cela, il y avait des tribus israélites, 3 composantes israélites à l'intérieur. Il y avait également des personnes qui ne croyaient pas en Allah Azza wa Jal. Toutes et tous faisaient partie de la société médinoise et il était donc important pour la sécurité de tous, pour la protection du droit de culte pour tous, et bien de connaître ces ennemis-là. Et ces ennemis-là, ils se sont, si mes élèves étaient là, peut-être ils utiliseraient ce terme-là de griller tout seul. Ils se sont grillés tout seuls lorsque, dans la bataille de Uhud, ils ont décidé de quitter un tiers donc des soldats, 300 personnes sur les 1000, ont décidé de déserter et du coup de s'en aller. Ces 300 individus, en réalité, lorsqu'ils le font, ils pensent que le prophète sera détruit, que le prophète alayhi salatu salam, va mourir dans la bataille de Uhud, parce que pour eux, un tiers des forces armées s'est retiré, il n'aura pas d'autre choix que de tout simplement de rendre les armes et de perdre face aux Qurayshites qui n'avaient qu'une seule idée en tête. Leur but n'était pas que le prophète arrête de faire da'wah, arrête d'enseigner l'islam. Leur but est un et unique, c'est la mort du prophète alayhi salatu salam, et au-delà même du prophète, c'est la mort des croyantes et des croyants, c'est la mort des musulmanes et des musulmans. C'était ça l'objectif des Qurayshites, c'était de soumettre les individus à leurs idéaux, à leurs principes qui n'étaient pas des principes démocratiques, beaux, pour lesquels on pourrait comprendre, non. Leur valeur, c'était quoi? C'était que la femme est soumise à l'homme. Leur valeur, c'était que les personnes qui sont des personnes de couleur n'ont pas de droit. Leur valeur, c'était l'esclavagisme. Leur valeur, c'est la loi du plus fort. Leur valeur, c'est la loi du plus riche. Leur valeur, c'était celle que si tu n'es pas un arabe qui vient de telle tribu bien spécifique de Quraysh, eh bien tu ne vaux rien, eh bien tu n'es qu'un minable. C'était ça les valeurs et les idéaux qu'ils étaient en train de défendre. Nabi alayhi salam, il se retrouve donc, et c'est là maintenant notre épisode pour la partie 2 de Uhud, il se retrouve amputé de ces 300 individus. En tout cas, c'est comme ça que le voient les Qurayshites et c'est comme ça que l'imaginent les hypocrites. Nous avons réussi à amputer. En réalité, c'est une véritable baraka et une véritable ni'ma parce que le prophète a pu tout simplement enlever à travers ça ceux qui étaient là simplement pour de mauvaises intentions et garder 700 compagnons ou 699 selon les versions. Étaient-ils 700 avec le prophète ou bien 700 plus le prophète qui vont rester avec lui alayhi salatu salam. Le prophète va avancer et le 14 Shawwal ou le 15 Shawwal, il arrive pour celles et ceux qui sont déjà partis à Al-Madin al-Munawwara ou bien qui vont s'y rendre. Il y a aujourd'hui une mosquée qui est Masjid al-Sayyid al-Shuhada, la mosquée du prince des martyrs, on l'appelle de cette manière-là, qui est la mosquée de Hamza, parce que Hamza, l'oncle du prophète, est enterré à proximité. Masjid Sayyid al-Shuhada est à peu près aujourd'hui sur l'emplacement sur lequel il y avait le campement du prophète et des compagnons. Ils arrivent à cet endroit-là, et après avoir remonté les différentes tentes, le prophète alayhi salam va convoquer l'ensemble de son armée, ses 700 compagnons, et il va les observer un après l'autre, les scruter un après l'autre. Il va faire ce qu'on appelle la revue des armées, et il va placer chaque compagnon à un endroit. Et vous voyez, lorsque on voit la sira de cette manière-là, lorsqu'on disait qu'il faut tirer des enseignements et des moralités, se souvenir de ce genre d'éléments, se souvenir de ce genre de récit, va changer normalement, je pense et je crois, votre perspective lorsque vous vous rendrez sur les lieux saints, parce que arrivé sur place, il ne s'agit pas que d'une mosquée, mais dans votre esprit, c'est l'ensemble de ces cours que l'on a pu voir, et en espérant que la page Facebook Mohammed et moi-même ont pu être un sabab pour cela, de reconstituer un récit, de prendre conscience que c'est pas juste une parole et un conte de fées qui a été raconté, c'est réel. Et ces lieux-là, ces lieux sont restés, notamment lorsqu'on se retrouve sur cet emplacement-là. Autant vous avez la mosquée de Sayyid al-Shuhada qui est moderne, qui est belle et qui est jolie, autant vous avez le
le contraste avec Uhud qui est juste derrière et qui vous rappelle qu'on est vraiment dans ce désert d'Arabie, on est vraiment ici dans un endroit qui est millénaire, on est vraiment dans cet endroit qui est resté encore brut en quelque sorte. Et surtout lorsque vous regardez justement le cimetière qui est juste à côté avec les martyrs de Uhud. Donc le prophète va faire cette revue des armées et il va renvoyer chez eux entre 10 et 20 compagnons, uniquement des adolescents. Dans l'armée, ils sont sortis un peu comme ça, un peu rapidement. Le prophète ne leur avait pas encore demandé de partir, mais il a attendu d'arriver, de faire le campement, que l'armée soit positionnée pour convoquer ces 10 à 20 compagnons qui étaient jeunes, qui avaient moins de 15 ans, pour leur demander, eh bien, vous devez tout simplement retourner chez vous parce que vous êtes jeune et parce que vous avez moins de 15 ans. 15 ans, c'est l'âge, c'est pas un âge aujourd'hui pour lequel il faut faire une recontextualisation à notre époque, pas du tout. On parle là ici à l'époque du prophète, c'est l'âge pour lequel le prophète, à son époque, dans son temps, dans sa société, dans son contexte, il a fixé l'âge de 15 ans pour s'enrôler dans l'armée, pour s'engager dans l'armée. Et donc ces compagnons-là ont dû rentrer, parmi lesquels vous avez Abu Sa'id al-Khudri, vous avez Zayd ibn al-Arqam, ibn Abi al-Arqam, vous avez Abdullah ibn Omar, vous avez également, Allahumma salli alayka Sayyidi Rasulallah, vous avez comme ça Zayd ibn Thabit, vous avez également si ma mémoire est bonne, je vais citer cela pour ne pas dire de bêtises, ces quatre-là et tant d'autres, puisqu'on a dit entre 10 et 20 compagnons qui vont devoir rentrer à la maison. Et ils ont essayé de tout faire pour négocier et pour rester. Là aussi, il y a un enseignement. L'enseignement, il ne s'agit pas de dire que les jeunes doivent s'engager dans l'armée ou ce genre de choses, mais simplement de le regarder avec un autre prisme, avec un autre regard. L'engagement civique, l'engagement dans la da'wah, l'engagement dans une œuvre caritative, l'engagement dans le chemin de la ilaha illallah. Et quand je parle de ça, que celles et ceux qui sont hostiles aux musulmanes et aux musulmans ne s'inquiètent pas, il ne s'agit en rien d'un appel à une guerre ou à quoi que ce soit. L'engagement pour une cause à laquelle ils croient, une cause qui est juste et qui est légale et qui est bonne et qui est correcte. Mais c'est cela, ces compagnons-là nous rappellent cela. Ali ibn Abi Talib, par exemple, il s'est engagé dans l'islam à l'âge de 12 ans et il est devenu le grand Ali. Et vous avez ceux que je viens de citer là, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Omar, Zayd ibn Thabit, vous avez Zayd ibn al-Arqam, tous ces compagnons-là qui étaient jeunes et qui n'ont pas pu faire Uhud feront ensuite les autres batailles et ils vont devenir ces grands compagnons que nous connaissons. Abu Sa'id al-Khudri, pour celles et ceux qui vont se plonger dans la vie du prophète, pour celles et ceux qui vont se plonger dans les hadiths, c'est un nom qui va revenir constamment. Et si je devais en citer qu'un seul qui est l'exemple de cela, qui est l'étendard de ça, c'est bien sûr Abdullah ibn Omar, le grand Abdullah ibn Omar, fils du grand Omar ibn al-Khattab. Eh bien, on voit que leur engagement a commencé très tôt. Parfois, et on a eu déjà l'occasion de le dire concernant même le prophète, parce que dans les tout premiers épisodes, si vous remontez sur la page Facebook Mohammed ou bien sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, vous allez voir qu'on a même évoqué la vie du prophète à l'âge où il était adolescent, là où il était jeune homme, là où il avait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, et ainsi de suite. Parfois, dans l'esprit, même si je sais que ce n'est pas comme ça qu'il est conçu, mais parfois dans l'esprit de notre communauté, on a tendance à penser à tort que le prophète, ce n'est pas une croyance réelle. Chacune et chacun, bien sûr, sait que le prophète a été enfant, qu'il a grandi, etc. Mais on oublie ces passages-là de sa vie et on pense simplement Muhammad alayhi salam à partir du moment où il est prophète. Or non, il a été envoyé comme étant une rahma avant même d'être un prophète. Voilà pourquoi il était connu sous le nom de As-Sadiq al-Amin, le noble compagnon, le bon compagnon, avant même d'obtenir le titre de Rasulallah, Nabi Allah, Habib Allah, etc. etc. Et donc le prophète leur demande de rentrer à la maison et là, en effet, il y a des enseignements à retenir et à tirer. Parmi lesquels également, si on peut simplement le faire entre parenthèses, autant on peut inciter la jeunesse musulmane à s'engager dans quelque chose de civique, dans quelque chose de caritatif, dans quelque chose de religieux, autant il faut leur laisser la place. Je me souviens, je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, mais je me souviens lorsque j'avais 14 ans, avec un groupe d'amis, on avait assisté une fois à un Jumu'ah
dans lequel l'imam nous disait, nous, pas notre groupe d'amis, mais à la jeunesse, un peu ce serment-là: engagez-vous, il ne faut pas rester paresseux, il ne faut pas rester à la maison. Il a raison. Le bémol était que lorsqu'après ce discours-là, on s'est senti pousser des ailes et on a eu envie de s'engager et de faire quelque chose, eh bien la garde fou, folle, je ne sais pas comment on pourrait le voir de cette manière-là, euh, vous savez, les personnes les plus âgées dans la mosquée ont directement fait un blocage pour nous empêcher de prendre des responsabilités ou des actions. Là encore, il y a des enseignements à tirer. Autant, en effet, il faut inciter la jeunesse musulmane à s'engager dans différentes actions, bien sûr, correctes et légales, autant il faut leur donner la place et autant il faut écouter leurs avis, autant il faut les laisser s'exprimer et les laisser parler. Telle a été la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est ça l'objectif, c'est de comprendre la vie du bien-aimé alayhi salam et de l'appliquer dans nos vies. Il a pris des jeunes, à Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Zayd ibn al-Arqam, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, Oussama ibn Zayd, et tant d'autres. Tous ces compagnons-là, et je n'ai pas cité l'ensemble bien sûr, ils étaient jeunes. Et le prophète alayhi salam a fait d'eux les grands maîtres qui ont éduqué les tabi'in. Il a fait de eux les successeurs. Il a fait de eux ceux, pas les successeurs au sens de tabi'in, mais les successeurs au sens qu'il les a laissés derrière lui, alayhi salam, pour qu'ils enseignent, à tel point qu'il va dire ensuite de son vivant: Iyyakum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun. Accrochez-vous à ma tradition, on pourrait le traduire de cette manière-là, accrochez-vous à ma tradition et à celle des compagnons qui vont venir après moi et qui sont bien guidés. Voilà pourquoi également ils sont as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. Alors, dans le lot de ces jeunes-là, lorsque le prophète fait la revue de l'armée, il va y avoir 2 adolescents qui ont moins de 15 ans et qui, eux, vont obtenir l'accord du prophète, alayhi salatu salam, pour pouvoir rester dans les rangs. C'est Rafi' ibn Khadij, j'étais en train de vérifier le nom, Rafi' ibn Khadij qui va rester. Pourquoi? Parce qu'il va avoir le soutien de toute sa famille qui vont venir plaider sa cause devant le prophète alayhi salatu salam en lui disant: Ya Rasulallah, c'est un très bon archer, c'est quelqu'un qui sait très bien tirer et c'est préférable, Ya Rasulallah, qu'on va le garder avec nous dans l'armée. Le prophète va accepter qu'il reste dans l'armée. Il avait à ce moment-là 14 ans. Et le deuxième, c'est, je vérifie le nom, Samura ibn Jundub. Samura ibn Jundub, pourquoi? Parce que lorsqu'il voit ça, lorsqu'il voit que c'est un ami à lui, Raji', eh bien, il va aller vers le prophète, il va attraper un peu Raji' de cette manière-là, un peu pour, c'est pas pour se battre, mais pour montrer qu'il peut dominer son ami en disant: Ya Rasulallah, regarde, moi je suis plus fort que lui, je le maîtrise, et donc Ya Rasulallah, permettez-moi, permets-moi, parce que dans la langue arabe il n'y a pas le vouvoiement, permets-moi Ya Rasulallah, ou permettez-moi Ya Rasulallah, de pouvoir rester parce que je suis plus fort que lui. Et là le prophète alayhi salam va accepter que lui également va rester. Là encore, et encore une fois, la liste des enseignements, ce n'est pas une liste exhaustive que le prophète ou les savants nous ont donnée. Ce sont des moralités qui peuvent venir de cette manière-là. Et peut-être, il faut le voir de cette manière, peut-être des petites aides que j'essaye de disséminer et de donner à travers ces cours-là, de manière à ce que l'on vit constamment avec le prophète. Il est très important de vivre constamment avec le prophète. Cette scène que je viens de décrire, pardon, c'est quelque chose que l'on voit assez souvent si par exemple dans votre famille, avec vos proches, avec vos amis, et ils ont des enfants, très rapidement si on dit à un jeune, adolescent ou un peu moins jeune qu'un adolescent, ah tu es très fort, oui tu es fort, directement vous allez voir les frères ou les sœurs, vous allez voir les autres enfants qui vont être dans la pièce, qui vont essayer de se montrer d'une jolie manière pour montrer: mais moi aussi j'existe, moi aussi je suis là, moi aussi je suis aussi fort que ça. Cette scène, on l'a toutes et tous en tête et on va tout le temps la voir, et on peut la voir peut-être tout à l'heure ou demain ou dans quelques semaines. Et bien lorsque vous voyez ce genre de scène, souvenez-vous de ce moment où ces 2 compagnons se sont chamaillés joliment pour impressionner le prophète alayhi salam. Lorsqu'on a ce genre de récit, lorsqu'on garde ce genre de récit en tête, lorsque l'on garde en tête que le prophète un soir est sorti dehors, par exemple avec Saïda Hafsa pour marcher, avec Saïda Safiya une fois également, pour se balader dans les rues, eh bien nos balades nocturnes n'ont plus la même saveur.
parce que directement, on se met dans la peau de notre bien-aimé et on se rappelle, lui aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà marché comme ça la nuit, dans l'obscurité, quand il y a un silence complet, et il a observé les lumières, et il a observé la quiétude, et il s'inquiétait pour les compagnonnes et les compagnons. Dorment-ils correctement? Mangent-ils correctement? Eh bien, nos randonnées, nos balades nocturnes auront une autre saveur, parce que là, on va se souvenir de ça et se demander, est-ce que celles et ceux que je suis en train de marcher devant eux, ils dorment comme ils peuvent, ils mangent à leur faim, etc. Et voilà comment non seulement notre foi augmente, mais aussi on se rapproche du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. C'est de cette manière-là qu'il faut lire la sira, en tout cas c'est ce que je crois, c'est ce que je défends depuis très longtemps, je ne sais pas si je vous ai cassé la tête avec ça, mais à chaque épisode, je n'ai eu de cesse que de répéter, et j'ai mis un point d'honneur à ce qu'à chaque épisode je le puisse le dire. Prenez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en tirant des enseignements et des moralités. C'est ça qui est important. Parce que sinon, vous n'allez pas retenir le récit, premièrement, je crois en tout cas, et deuxièmement, vous n'allez pas ressentir sa présence et qu'il est bel et bien vivant en nous, qu'il peut être vivant en nous-mêmes, que sa mémoire peut être là, ses enseignements peuvent être là, ses hadiths sont là, et c'est quelque chose de vivant. Il ne s'agit pas ici que de cours que l'on donne de manière euh, technocrate, de manière universitaire. Non, c'est du concret, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète, alayhi salatu salam, il va analyser le champ de bataille et il va se dire, donc pour celles et ceux qui sont déjà partis à Médine ou pour celles et ceux qui ne sont pas allés à Médine et qui regarderont sur Google Maps, c'est assez facile maintenant avec les images 3D de s'immerger, de s'immerser à l'intérieur, eh bien il a derrière lui, donc le camp des musulmans est situé à peu près là où il y a Masjid al-Shuhada, nous avons dit. Donc derrière eux, il y a la montagne de Uhud. À leur droite, il y a également la montagne de Uhud. Et sur leur gauche, il y a ce qu'on appelle Jabal Aynain et qui porte aujourd'hui le nom de le mont des archers. Vous avez ensuite en face les Qurayshites qui vont combattre le prophète, qui se sont positionnés à cet endroit et qui, eux, donnent le dos à Al-Madin al-Munawwara. Donc si je le fais avec mes mains de cette manière-là pour qu'on puisse comprendre, le prophète alayhi salam et les compagnons, parce qu'on ne peut pas représenter le prophète, donc plutôt les compagnons, sont au niveau de cette main-là. En face, vous avez les Qurayshites. Derrière les Qurayshites, mais au loin bien sûr, vous avez dans la droite ligne Al-Madina al-Munawwara. Le prophète et les compagnons sont donc situés dans cette zone-là. Ils ont sur leur droite Uhud, ils ont derrière eux Uhud, et ils ont ici sur leur gauche, c'est bien ça, je suis dyslexique donc je vérifie, ils ont de ce côté-là sur leur gauche le mont des archers. Et il ne reste en réalité qu'une zone à peu près vers ici, vers mon épaule, qui est risquée pour le prophète et les compagnons. Et donc, il va essayer de protéger cet endroit-là. On a eu de cesse que de dire, faire les sabab, les causes, et ensuite on place la confiance en Allah Azza wa Jal. Je prends toutes les mesures, telle est la méthode du prophète, alayhi salam, je prends toutes les mesures pour réussir, et ensuite je vais faire le tawakkul, je demande à Allah Ta'ala de m'aider. Eh bien, il va positionner les compagnons, 50 compagnons, parmi les meilleurs archers, 50 meilleurs archers, on peut dire c'est les forces spéciales, les commandos spéciaux, qui vont être placés sur le mont des archers, et qui ont une capacité de tir environ approximative de 250 à 350 mètres, selon les différents récits que l'on va lire sur le sujet, des tirs de frappe pour pouvoir contrer l'ennemi et l'empêcher de pouvoir accéder, je parle d'ennemi en parlant de Quraysh vis-à-vis du prophète, pour les empêcher d'atteindre le prophète par l'arrière. Et en face, eh bien, il y a Quraysh, ça va être le résultat de la bataille entre eux. Ce mont des archers, dans la logique des choses, le but n'était pas normalement d'en parler aujourd'hui, mais en préparant le cours, je me suis dit non, on ne peut pas simplement parler que le prophète les a positionnés, puis on laisse comme ça, et dans la partie 3 ou la partie 4, on fait référence à la désobéissance des compagnons. Pourquoi? Parce que toutes et tous ici, vous avez déjà entendu parler justement, toutes et tous si vous êtes musulmane ou musulman, vous avez entendu parler de cette désobéissance. Puisque là on a parlé de ce positionnement, autant directement en arriver au sujet. En effet, sur les 50 compagnons, 10 ont désobéi au prophète alayhi salatu salam. Et pourquoi en parler maintenant? Parce que cette désobéissance, elle va mener
j'étais en train de regarder comme si je voyais la scène, euh, elle va mener à la perte des compagnons et des musulmans sur le champ de bataille. Alors même que le prophète leur avait dit, vous allez rester positionnés, même s'ils doivent manger nos corps, même si vous les voyez manger nos corps, vous allez rester positionnés. Et subhanallah, lorsque l'on analyse ces mots-là du prophète, ils sont en même temps forts et réels. Je disais à mes élèves, il y a quelques jours en arrière, je leur disais, ils étaient avec moi sur le mont des Archers, et je leur disais, ces mots résonnent comme étant une réalité. Parce que en effet, à la bataille de Uhud, il y a eu des tueries et des massacres, et il y a eu euh, les Qurayshites ont été horribles avec les compagnons et les compagnons. Ils ont déchiqueté des corps. Ils ont été... souvent, on se rappelle simplement par rapport à Hamza. Mais en réalité, ils ont fait ça, ils ont massacré énormément de corps, et pas que celui de Hamza. Rahimahumullah et radiyallahu anhum, bien sûr. Et donc le prophète avait donné cette règle-là. Le problème aujourd'hui, puisqu'on doit tirer des enseignements, c'est que le mont des archers, et bi'idnillah, si chacune et chacun d'entre nous se rend là-bas, il est important de se rappeler que ce mont, il porte la désobéissance des compagnons. Quand on parle de la désobéissance ici des compagnons, on ne juge pas les compagnons. Le but n'est jamais de juger les compagnons, parce qu'ils ont obtenu le pardon de Dieu. Ils ne sont pas infaillibles, ils ont commis des péchés. Il y en a eu qui ont bu de l'alcool, il y en a eu qui ont commis des erreurs, il y en a même eu qui ont tué alors qu'ils n'auraient pas dû tuer, ils ont commis des meurtres. Mais j'allais dire malheureusement pour nous, alhamdulillah pour eux, Allah Ta'ala leur a pardonné leurs péchés. Ils ne sont pas infaillibles, mais ils ont obtenu le pardon de Dieu. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. Ils ne sont pas infaillibles. Donc oui, parfois, certains détracteurs de l'islam aiment nous dire, mais tel compagnon a fait ça, tel compagnon a fait ça. Ah et ouais, nous avons conscience qu'il y a eu des choses qui ne sont pas belles qui ont été commises. Mais ça n'enlève en rien leur valeur, ça n'enlève en rien leur grade, ça n'enlève en rien leur honneur. Pourquoi? Qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, c'est de cette manière-là. Et nous disons Alhamdulillah parce que nous les aimons. Et puis d'autres pourront se dire non, c'est pas correct, mais peu importe leur avis, c'est l'avis, tout ça, c'est la décision de Dieu qui prime et qui compte. Eh bien, Allah Ta'ala leur a pardonné. Et Allah Ta'ala leur a tous pardonné. Et le prophète a dit, alayhi salatu salam, Touba liman arani wa touba liman araman arani. Le prophète leur a promis le paradis à ces hommes-là, à ces femmes-là, les compagnons et les compagnons, et alhamdulillah. Mais c'est vrai que ils ont pu commettre des erreurs. Et on ne cherche pas dans les cours que nous faisons sur la page Facebook Mohammed, nous avons déjà évoqué plusieurs récits qui pouvaient être surprendre, mais l'essentiel a constamment été de remettre dans le contexte, d'expliquer, de contrecarrer parfois les préjugés que on a pu avoir, et puis se souvenir, c'était des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas, qui étaient en train d'être éduqués en temps réel. C'est au fur et à mesure de leurs erreurs, au fur et à mesure parfois de leurs bêtises, que le Coran a été révélé. C'est lorsque celui qui a commis zina, eh bien Allah Ta'ala révèle un verset. C'est celui qui n'a pas respecté la règle de ne pas avoir de rapport durant les journées de Ramadan que Allah Ta'ala révèle des versets. C'est lorsqu'il y a la calomnie sur Saïda Aïcha que Allah Ta'ala révèle des versets. C'est lorsqu'il y a le complot entre deux épouses du prophète concernant une boisson qu'une autre épouse va faire, qu'il y a là aussi Surat al-Tahrim qui va être révélée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est à travers notamment les batailles qu'il y a Surat al-Ahzab qui va être révélée, et d'autres versets justement qu'on va voir tout à l'heure, c'est à travers les différentes situations que les versets sont révélés. Voilà pourquoi on dit que le Coran et la Sunna sont complémentaires. Lorsque je lis le Coran tout en étudiant la vie du prophète, alayhi salatu salam, eh bien je remets le puzzle et je me souviens, ok, ce verset en fait il est lié à tel événement il est lié à cette sourate, etc., etc. Et donc lorsqu'on est sur le mont des Archers, il est important pour nous de ne pas le transformer comme étant un lieu touristique, quelque chose de joli dans lequel on s'éclate de rire, dans lequel on est tout content d'y être monté et on y fait des selfies. Mais il faut se souvenir que ce mont a connu la désobéissance d'hommes qui a causé de lourdes conséquences pour la communauté musulmane à ce moment-là, qui a causé la révélation de versets qui ne sont pas, quand je dis beau, attention, le Coran est beau, mais beau dans le sens qui font peur pour les croyantes et les croyants de ce temps-là, et peut-être pour nous aussi si on en comprend la gravité.
mais alhamdulillah pour eux, il y a eu le pardon de Allah Azza wa Jal. Mais nous, par contre, lorsqu'on monte sur le mont des Archers, avons-nous le pardon de Dieu? Allahu A'lam. Et on doit se souvenir de ça. Monter sur le mont des Archers ne nous permet pas d'obtenir le pardon, c'est pas dans ce sens-là que je le dis, mais on doit se souvenir, nous montons un mont, peut-être parce qu'on a envie de le monter, il n'y a pas de mal en soi, mais souvenons-nous que, attention, j'ai peut-être de lourds péchés que je suis en train de porter, et je dois mesurer que ici même, des versets ont été révélés à cause de la désobéissance de compagnons, à cause de la désobéissance de musulmanes et de musulmans. Eh bien moi aussi, j'ai commis des péchés. Attention à ce que Allah Ta'ala ne descende pas sur moi sa colère. Attention à ce que Allah Ta'ala ne va pas tout simplement... Parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. On a tendance, vous savez, dans notre communauté, je ne veux pas m'écarter du sujet, mais dans notre communauté, on a souvent tendance, lorsqu'il y a des épreuves, à se dire, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas belles dans nos vies, on dit toujours, mais je suis éprouvé, les gens disent souvent, je suis éprouvé, Allah Ta'ala m'aime. Ou bien on dit aux gens qu'on aime, Allah Ta'ala t'a éprouvé, Dieu t'aime. Attention, attention, parce que parfois, il ne s'agit pas d'une épreuve. Tant mieux si c'est une épreuve, c'est pas à moi de le juger, mais moi j'ai tendance pour moi-même, et je dis souvent ça à mes élèves, lorsque quelque chose de pas beau vous arrive, ne dites pas c'est une épreuve. Posez-vous la question, est-ce que vous avez commis un péché? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une punition? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un châtiment? Parce que partir directement du principe, c'est une épreuve, donc Allah Ta'ala même, c'est un peu, pour ne pas dire orgueilleux, c'est assez osé. Or, subhanallah, les compagnons et les compagnons, ils avaient parfois pour certains quelques péchés, ils savent qu'ils ont obtenu le pardon de Dieu, et malgré ça, ils se remettent constamment en question. Malgré ça, ils se posent toujours la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'Allah Ta'ala n'est pas en colère contre moi? On dit que les Ahlillah, lorsqu'ils ont tout ce qu'ils demandent, ils sont pas bien, ils sont stressés, ils sont angoissés, anxieux, parce qu'ils se disent peut-être que je fais partie de ceux que Allah Ta'ala ne les supporte plus, alors il leur donne tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, ils ne disent pas je fais partie des Ahlillah, tout ce que je demande, masha'Allah, Allah Ta'ala me l'a donné. Ils le regardent avec un autre regard. Et en même temps, ils sont toujours en train de se dire, lorsqu'il y a des épreuves, pareil, ils ne vont pas chercher à se dire parce que Allah Ta'ala m'aime, parce qu'Allah Ta'ala m'aime, mais ils vont faire cette introspection sur eux-mêmes, est-ce que je suis à la hauteur? Pour ne pas m'écarter du sujet, on revient à notre bataille. Il faut savoir également, puisqu'on a parlé, volontairement je l'ai laissé pour la fin, nous avons parlé et évoqué du fait que le Coran et la Sunna sont complémentaires. Au fur et à mesure des événements, des versets sont révélés, et dans la bataille de Uhud, il y a eu plusieurs versets justement qui ont été révélés suite à cette bataille-là, et notamment lorsque le groupe d'hypocrites sont sortis des rangs, ce qu'on a dit en début de cours. Lorsqu'ils sont sortis, il faut savoir qu'avant d'arriver le 14 Shawwal au mont Uhud et au positionnement de l'armée musulmane, à ce moment-là, les croyants se sont posés deux questions. Il y a eu deux groupes, deux avis qui ont émergé à l'intérieur, puisque le prophète leur pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Une partie a dit, Ya Rasulallah, on laisse tomber les Qurayshites et on va s'en prendre aux hypocrites, c'est-à-dire tout simplement on s'occupe de l'ennemi intérieur qu'il y a à l'intérieur de notre État, et ensuite on s'occupera de l'ennemi extérieur. Et les autres, on dit, Ya Rasulallah, tant pis pour eux, on les laisse à eux-mêmes et on peut peut-être s'occuper de eux plus tard, mais maintenant on doit aller affronter les Qurayshites. Suite à ça, Allah Ta'ala a révélé le verset 88 de Surat An-Nisa, je voulais noter pour pouvoir le lire avec vous. Allah Ta'ala dit, qu'avez-vous donc à vous partager en deux clans à propos des hypocrites? Allah les a pourtant renvoyés à leur mécréance pour les mauvaises actions qu'ils ont commises. Voulez-vous donc guider ceux qu'Allah a égarés, mais il ne se trouvera point d'issue à celui qu'Allah égare. Là encore, il y a tellement de moralité et d'enseignements à tirer. Il y a ce qu'on appelle khawatir al-Qur'an, se plonger dans le Qur'an et dans la méditation du Qur'an, parce qu'il y a tellement de versets qui vont dans ce sens, notamment un verset où Allah Ta'ala dit « Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes ». Encore une fois, il ne faut pas dire de quelqu'un « Dieu ne l'a pas guidé ». À partir du moment où il a entendu le message de la ilaha illallah, en réalité, Allah Ta'ala a guidé les gens, mais c'est eux qui ont, il faut le voir de cette manière-là, c'est eux qui ont refusé la guider. Parce que si on dit c'est Dieu qui n'a pas guidé, ce serait comme dire que Allah Ta'ala est injuste parce que
Allah Ta'ala va les punir alors que c'est lui Azza wa Jal qui a décidé de ne pas les guider. Non, Allah Ta'ala les a guidés. Mais lorsque Allah Ta'ala dit il guide qui il veut et il n'égare qui il veut, lisez toujours aussi les versets qu'il y a après. Allah Ta'ala rappelle mais Dieu ne guide pas les gens injustes, mais Dieu ne guide pas les gens pervers, mais Dieu ne guide pas les ceci, mais Dieu ne guide pas les cela. Allah Ta'ala a dit qui sont celles et ceux qu'il ne va pas guider parce qu'ils ont décidé de vivre dans la perversité, parce qu'ils ont décidé de vivre dans l'outrance, parce qu'ils ont décidé de vivre dans la méchanceté, dans la brutalité et dans ceci et dans cela. C'est toujours de cette manière-là qu'il faut le voir. Parce qu'on a tendance peut-être à croire, à tort, que c'est la faute, astaghfirullah al-adim, de Allah Azza wa Jal. Or non, le message est passé, mais ils n'ont pas. Et regardez comment Allah Ta'ala est bon, et comment Allah Ta'ala est beau, et comment Allah Ta'ala est une véritable rahma. Car Allah Ta'ala a décidé que ceux qui sont ghafiloun, ceux qui n'ont jamais entendu le message, alors qu'est-ce qu'ils sont? Les insouciants, ils rentrent, les ignorants rentrent au paradis. Ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas entendu le message, eh bien ils sont considérés selon le faire comme étant des musulmanes et des musulmans parce que justement ils ne savent pas, le message ne leur est pas parvenu. Aussi, lorsqu'il y a eu la désertation de ce un tiers, d'autres compagnons, notamment les Banu Salama et les Banu Haritha, qui étaient deux contingents de l'armée, parce que l'armée du prophète est parfois composée en contingents selon les tribus et selon les familles. Eh bien, vous avez les Banu Haritha et les Banu Salama qui se sont posé la question, est-ce qu'on ne fait pas marche arrière? Mais contrairement aux hypocrites, eux, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'ils ne sont pas musulmans, qu'ils veulent nuire aux musulmans. C'était uniquement pour des raisons stratégiques. Ils ont pensé, ils ont réfléchi et se sont dit, est-ce que finalement, c'est pas mieux de tout simplement de marcher en arrière, de retourner en arrière, parce que on est amputé d'une partie de l'armée. Et à ce sujet-là encore, d'autres versets ont été révélés. Il s'agit, je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises, je l'ai noté quelque part, c'est Surat An-Nisa, si ma mémoire est bonne. Je ne l'ai pas ici. Ah ouais, il est là. C'est Surat Ali Imran, Surat An-Nisa, c'était tout à l'heure le verset 88. Et ici, c'est le verset 122 de Surat Ali Imran. Allah Ta'ala dit « Quand deux de vos groupes étaient craintifs, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Là encore, il y a un enseignement à tirer. Encore une fois, et il y a le testament ici de Allah Ta'ala, les Banu Salama et les Banu Haritha n'avaient pas les mêmes intentions que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, la tête des hypocrites, et ces 300 hypocrites-là. Ils ont voulu se retirer, mais pour des raisons stratégiques. C'est une erreur militaire, tout simplement, qu'ils ont failli commettre, ou un avantage militaire, Allahu A'lam, comment en tout cas eux l'ont vu plutôt comme un avantage, mais en réalité c'est une erreur militaire. Et Allah Ta'ala atteste, ils sont des croyants. Et Allah Ta'ala appuie en disant, Dieu est leur allié. Là aussi, il y a un enseignement pour nous. Lorsque nous avons un projet, lorsque nous avons une ambition, c'est pas au moindre bâton sur nos roues, c'est pas au moindre obstacle que nous devons abandonner. Si nous sommes des croyantes et des croyants, fidèles à ce que Allah Ta'ala attend de nous, lorsqu'il dit « Qad aflaha al-mu'minun » que bienheureux les croyants, « Alladhina hum ala salatihim khashi'un » Allah Ta'ala ensuite, je vous invite à lire Surat al-Mu'minun, où il va étaler, dire voilà les critères, qui sont les croyants qui sont bienheureux, ceux qui font leur prière, ceux qui sont assidus à la prière, ceux qui se préservent, etc., etc. Eh bien, si nous sommes ceux-là, alors Allah Ta'ala, Inch'Allah, il sera notre allié. C'est en tout cas le testament de Allah Ta'ala. Quand je dis testament, c'est-à-dire ce que Allah Ta'ala a attesté dans Al-Qur'an Al-Karim. Et voilà comment on vit avec la Sira en tirant des enseignements et des moralités, en espérant que ce cours a été bénéfique. On ne va pas prendre plus de temps, 45 minutes. On essaye de faire des cours de cette manière-là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bi'idnillah, pour un autre épisode autour toujours de la bataille de Uhud, qui va nous prendre peut-être 3-4 parties, Allahu A'lam, ou peut-être un peu plus, bi'idnillah, en espérant que ça a été profitable. Je remercie encore une fois les administrateurs de la page Facebook Mohammed, de ce sabab, de cette opportunité d'être à vos côtés. Prenez soin de votre foi et prenez soin, j'ai eu peur, prenez soin de votre foi et prenez soin de vous. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika